Le thème de l'enseignement cette semaine s'appuie sur une parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, le verset 20. Jésus nous dit « Je suis avec vous. Je suis avec vous. » Frères et sœurs, à l'idée d'être missionnaire, il nous arrive comme aux premiers disciples, entre Pâques et la Pentecôte, de nous sentir paralysés. Ils avaient été missionnaires aux côtés de Jésus pendant 3 ans, mais après sa mort et sa résurrection, ils ne se voyaient pas repartir en mission. Au matin de Pâques, ils avaient vu le ressuscité. Au matin de Pâques, ils l'avaient touché de leurs mains. Mais ils avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient plus être missionnaires sans lui. Et bien sûr, ce point, en fait, ils avaient raison. Et Jésus ne leur demandera pas d'être missionnaires sans lui. Jésus ne leur demandera jamais d'être missionnaires sans lui. Vous connaissez par cœur la finale de l'évangile de saint Matthieu, qui est l'envoi en mission, le mandat missionnaire. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit Jésus. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Et vous connaissez aussi bien la conclusion de cet envoi. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, dit Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. On suppose que les disciples, après la Pentecôte, se sont finalement décidés à être missionnaires malgré l'absence de Jésus. En fait, ils sont devenus missionnaires uniquement quand ils ont compris qu'ils seraient chaque jour avec le Seigneur Jésus, comme ils l'avaient été pendant les 3 années de la vie publique. Ils ont été capables d'évangéliser quand ils ont compris que ce serait la même présence. Nous-mêmes, nous ne pouvons être vraiment missionnaires que dans la mesure où nous accueillons, comme les premiers disciples, cette révélation. Dans la mesure où nous l'accueillons avec notre intelligence, mais surtout avec notre cœur. L'envoi en mission dans l'évangile de saint Matthieu est indissociable de sa conclusion. Je suis avec vous tous les jours. Cela veut dire qu'il n'y a pas de mission sans la rencontre du Christ, que la mission n'est pas possible sans qu'il l'accompagne de sa présence. C'est précisément ce qui faisait vivre l'apôtre Paul qui écrit aux Galates au chapitre 2 verset 20 « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » L'évangile de saint Jean, dont le langage est si différent de celui de l'apôtre Paul ou de saint Matthieu, donne strictement le même message. « En dehors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » Je suppose qu'on peut faire bien des choses dans bien des domaines sans être en communion avec le Christ. Mais dans ce domaine de la mission, de l'évangélisation ou du témoignage de notre appartenance au Christ, on ne peut rien faire. On ne peut pas porter de fruits. De même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ne peut pas porter de lui-même du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Et ce que Jésus appelle porter du fruit, c'est bien sûr être l'instrument de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il ajoute cette parole qui est le fondement de toute mission et de toute charge pastorale. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Vous comprenez alors pourquoi la prière et l'adoration font partie de la règle de vie des cellules et pourquoi elles sont le fondement de cette mission et de ce ministère. Par votre baptême et par votre confirmation, vous avez reçu la mission ou le ministère de témoin du Christ. Et comme vous le savez, un ministère, cela veut dire un service. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne de sa présence, qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix, qu'il vous permette de le servir dans l'évangélisation avec joie et audace, que vous puissiez demeurer toujours en lui, comme lui-même demeure en vous.